Boker Tov, cette année 5785, le Ta'anit va tomber vendredi. Le 10 Tevet va tomber un vendredi. Et donc, si le Mashiach n'est pas venu d'ici là, on doit jeûner. Alors, ce jeûne-là, il dure jusqu'à quand? Est-ce que, à l'entrée du Shabbat, il faut s'arrêter? Par exemple, nous on fait Arvit plus tôt. Est-ce que ça y est, tout de suite après Arvit, on peut manger? Ou bien est-ce qu'il faut attendre la sortie des étoiles? Alors, il est intéressant de rappeler ce qui est raconté dans la Gemara. Dans la Gemara, il est dit que Rabbi Akiva, c'était un Tisha B'Av qui était tombé un vendredi et il a mangé juste avant Shabbat. C'est-à-dire, dès qu'il a, pour ne pas rentrer dans le Shabbat Beta'anit, il est dit qu'on lui a apporté, Rabbi Akiva, celui qui raconte ça, c'est Rabbi Yehuda. Vetisha B'Av shechaliot be'erev Shabbat haya, hevi'u lo betza megulgelet ugmara belo melach, lo shayata evla, ela le'arot alacha latalmidim. C'est-à-dire que pour ne pas manger, pour ne pas jeûner jusqu'à la tombée de la nuit, alors qu'ils avaient déjà pris Shabbat, alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Quelques minutes avant Shabbat, il a mangé un œuf. Non pas parce qu'il était affamé, mais parce qu'il a voulu enseigner la halacha et pour montrer au Talmidim qu'on n'a pas besoin de jeûner jusqu'à la tombée de la nuit. Ça, c'est Rabbi Yehuda qui raconte une histoire à propos de son maître Rabbi Akiva. Mais Rabbi aussi, lui, est cholek sur Rabbi Yehuda. Et il dit que non, on n'a pas le droit de manger quoi que ce soit avant la tombée de la nuit, c'est-à-dire la sortie des étoiles. C'est à Kochavim. Même si Shabbat est déjà rentré, depuis le coucher du soleil, même quelques minutes avant, on fait rentrer le Shabbat. On n'a pas le droit de manger tant que le jour ne s'est pas achevé par la sortie des étoiles. Et c'est ça la halacha dans le Shulchan Aruch, Siman Resh Mem Tet Saif Dalet. Il nous dit que le Ta'anit n'est pas interrompu par l'entrée du Shabbat. Il faut attendre vraiment la sortie des étoiles pour faire Kiddush. Et d'ailleurs, très intéressant ce que Tosfot, au nom de Rabbeinu Hanan El, disent que on a une Kabbalah, une tradition, comme quoi Rabbi Akiva, quand il avait mangé cet œuf avant Shabbat, c'est parce qu'il était malade, et donc c'était dangereux pour lui. Alors, il a mangé, avant l'entrée du Shabbat, cet œuf, bien que ce soit Tisha B'Av, qui est tombé vendredi. Et d'ailleurs, entre parenthèses, le Tisha B'Av de nos jours ne peut pas tomber un vendredi. Ça n'existe pas, selon le calendrier qui est fixé. Mais à l'époque où les jours étaient variables, le calendrier était variable, parce que ils étaient Mekadesh HaChodesh Alpi Edim. C'est-à-dire que le Sanhedrin allait proclamer chaque Rosh Chodesh en fonction du témoignage, la déposition de 2 témoins qui avaient vu la lune apparaître lors de la néoménie. C'est la raison pour laquelle il pouvait y avoir un Tisha B'Av qui tombe un vendredi. De nos jours, ça ne peut plus exister. Par contre, de nos jours, ce qui peut exister, c'est le 10 Tevet. Le 10 Tevet qui tombe un vendredi. Alors, jusqu'à quelle heure il faut jeûner? Jusqu'à la sortie des étoiles. Mais, pour agir intelligemment, pour ne pas se retrouver en Ta'anit pendant Shabbat, et qu'à la première minute où on peut manger, on va manger, alors on va faire Minha beaucoup plus tôt. Minha, chez nous, dans cette communauté Ismach Moshe, on va faire à 15h30. Et à 15h30 Minha, puisqu'il y a aussi le Sefer Torah, et ensuite, on va faire directement Arvit sans Shir HaShirim. On va enchaîner avec Arvit sans Shir HaShirim, parce que les gens sont fatigués, pour ne pas trop traîner. Et comme ça, de manière à ce que tout le monde est rentré chez lui à la maison, et ils commencent à chanter Shalom Aleichem. Ils arrivent à l'heure de la sortie des étoiles. À ce moment-là, on relit le schéma,
parce qu'on aura terminé Arvit avant le Zman, donc il faut refaire le schéma. On refait le schéma à l'heure de la sortie des étoiles et on enchaîne avec Kiddush. Mais espérons que Mashiach arrive et qu'on n'ait même pas besoin de jeûner et que ce soit des jours qui se transforment en jours de fête. Ken Yehi Ratzon. On décale si ça tombe Shabbat. Si ça tombe Shabbat, on décale. Mais quand ça tombe vendredi, on décale pas. Et on ne peut pas faire ça le jeudi à la place Non, on de peut pas. Si ça tombait Shabbat, oui. Si ça tombait Shabbat, oui. Mais pas quand ça tombe. Par exemple, Tisha B'Av, il tombe Shabbat. Quand est-ce qu'on jeûne? Dimanche. Quand 17 Tammuz, il tombe Shabbat, quand est-ce qu'on jeûne? Dimanche. C'est le seul que Ta'anit Esther qu'on avance le jeûne. S'il tombe Shabbat, le Ta'anit Esther est avancé au jeudi. Mais sinon, quand ça tombe vendredi, on jeûne.